France Info. France Info. Au 9e jour du calendrier de l'Avent, le volet découvre un paysage comme un lundi. Un peu fatigué, un peu morose, un paysage de décembre. Et si ce n'était cette petite clarté prometteuse tout au fond, il faut bien avouer que si Dickens n'avait pas rêvé à l'esprit de Noël, si les fées ne s'en étaient pas mêlées, décembre n'aurait pas été un mois magique. On attachait très peu d'importance à décembre dans l'Antiquité. Il ne commençait pas l'année et il ne la terminait pas non plus. Ce n'était que le 10e mois, non le 12e comme aujourd'hui. L'année finissait alors avec février. Même lorsqu'on modifia le calendrier et qu'il put enfin se vanter d'être le der des der, il conserva son nom de décembre, le 10e, qui ne signifie plus rien d'exact. Il y eut bien quelques tentatives pour le valoriser d'un nom plus poétique, plus signifiant. L'empereur Commode, par exemple, amouraché d'une voluptueuse cavalière romaine, le titra Amazone, c'était coquet. Mais une goutte de poison dans le pâté impérial mit rapidement fin à ce caprice. Les Athéniens proposèrent Posidéon, et plus tard, nos révolutionnaires, inspirés entre deux charretées de guillotinés par quelques égarements pastoraux et bucoliques, y allèrent de jolis et primes sautiers, frimères et nivoses, que le temps, hélas, dédaigna. On a eu beau faire, décembre est resté décembre. Et ce mois ne jouirait guère d'aucune considération s'il n'enclavait point la fête du solstice, le retour de la lumière, Noël, et si Flore et l'esprit de la nature ne s'en étaient pas mêlés. Ainsi cette mystérieuse et lumineuse florescence que l'on aperçoit de loin, alors que tout semble mort, silencieux, que la terre noire s'engourdit sous le gel, voilà que s'épanouissent des fleurs fantastiques, aux teintes, aux formes, aux parfums envoûtants, qui semblent venus d'un autre monde, qui semblent ignorer le froid, le vent, les hargnes glacées, la neige, le mauvais temps. Ce sont les élébores, les fameuses roses de Noël. Pour certains, elles seraient nées des beaux rêves d'amour que font les nymphes endormies sous les ronces enfuies en attendant le retour du printemps, quand leurs beaux cavaliers, au premier chant du coucou, reviendront d'un baiser les inviter à danser. Pour d'autres, les élébores auraient été plantés par une fée de l'été en défi à la vieille de l'hiver pour lui rappeler la puissance des beaux jours.